Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 6, il est 11h51, je vous ferai que le vlog maintenant. Franchement ce matin j'étais sur mon montage pendant un bon bout de temps. Et après je suis partie me maquiller, ensuite j'étais au téléphone avec une copine. Et là les enfants donc sont rentrés de l'école, ils sont ici, on va passer à table. On a réchauffé les nems d'hier, alors je les réchauffe à l'air fryer. Il nous reste aussi encore de la saucisse là d'ailleurs. Donc il nous reste de la saucisse d'Alsace que mes parents m'avaient ramené quand ils étaient partis en Alsace. Donc on va manger ça aussi. Les enfants évidemment ont voulu des coquillettes avec les nems, tout ça. Non, pas Et moi je me suis sorti un petit avocat. Je vais peut-être me faire un petit toast à l'avocat aussi. Voilà, parce qu'on n'a pas envie de cuisiner aujourd'hui, on a juste envie de réchauffer, ça ira très bien. Voilà. Alors là il est 14h45, je vais refaire mes ongles, puisque vous savez, je vous avais dit, je les avais déjà coupés la fois dernière parce que j'ai trouvé trop long. Et là il y a la repousse qui se fait, donc je vais les refaire. Cette fois-ci je vais mettre du gel parce que j'avais envie d'une couleur plutôt un petit peu métallisée. Donc ça c'est un gel du site Ongle 22. Ongle 21 Ongle 21 ou Ongle 22 Ongle 21 il me semble. Je sais plus, j'ai tellement plus l'habitude de commander sur ce site. Et il est comme ceci le gel, vous allez vraiment le voir. Mais c'est un noir avec des pleins de paillettes dorées. Et en fait il fait un petit peu un effet kaki sur les ongles. Enfin bref, il est trop beau. Et du coup en couleur de semi-permanent je n'en ai pas, donc du coup c'est pour ça que je vais utiliser du gel. Donc quand j'utilise du gel je mets la base pareil de Ongle 21, donc c'est la Gummy Base Light Pink, c'est celle que je préfère chez eux parce qu'elle est géniale. C'est une base, alors déjà elle a un effet un petit peu rosé, je sais pas si vous allez la voir mais elle a un effet rosé, elle est épaisse mais pas trop. Et elle fortifie vraiment bien les ongles pour appliquer le gel en dessous, c'est l'idéal. Avant ça évidemment je mets mon primer. Et en top coat je vais mettre celui-ci de chez Victoria Vin. C'était Audrey qui me l'avait acheté celui-ci et il est vraiment bien parce qu'il brille beaucoup. Voilà, et donc je vais pas sortir ma ponceuse, ma truc et machin. Je vais enlever mon gel que j'ai dessus avec la lime tout simplement. Parce que de toute façon j'ai pas beaucoup de longueur, donc je vais enlever ça comme ça. Là j'ai préparé un pinceau pour appliquer le gel de couleur. Et voilà. Monsieur est dans la chambre, il s'éclate parce qu'il a reçu la manette de Xbox qui fonctionne, n'est-ce pas? Donc depuis tout à l'heure il est dessus là sur ses jeux. Ça fonctionne les jeux? Ça fonctionne les jeux? Ouais. Donc c'est définitif, je ne le vois plus là. Là c'est fini. Voilà. Allez, je fais mes ongles et je vous montre ça. Bon, ça y est, j'ai fini de faire mes ongles. Comme vous l'avez vu, j'ai fait un genre de... Bah, en fait, à la base, c'est un noir, mais avec des paillettes dorées. Du coup, ça fait comme un reflet un peu kaki. Franchement, ce gel, il est super joli. J'étais en train de plier mon linge. Enfin,
je continue à plier mon linge puisque c'est déjà la 3e machine que je plie. Et je voulais vous reparler de la réunion d'hier sur le voyage scolaire d'Evan parce que je vous avais pas fait de débrief et je vous avais pas expliqué un petit peu comment ça allait se passer. Et franchement, je suis trop contente parce que il va pouvoir aller visiter la Sagrada Familia et ça, c'est un lieu moi que j'aimerais tellement visiter. Et là, lui, il va avoir la chance d'y aller. Donc il va visiter plein de lieux et il va visiter le château Galadali, donc ça aussi. Qu'est-ce qu'il va aussi aller voir? Casabalto, Casaviense. Ah non, Casavince. Qu'est-ce qu'il va aussi aller voir? Paloguel, je sais pas si ça se dit comme ça, hein. Mais vraiment il va visiter pas mal de choses. Casamueso Dali, donc ça il me semble que c'est donc ça c'est la demeure de Salvador Dali, il me semble, au château Galadali. Donc il va aller visiter la demeure quoi de Salvador Dali. Et du coup, en fait, ils nous ont un peu expliqué comment ça allait se passer parce qu'ils vont loger chez l'habitant. Donc en fait, ils vont loger chez des familles qui ont l'habitude d'accueillir des enfants qui font des voyages scolaires comme ça apparemment. C'est des familles d'accueil. Et donc ils seront par groupe forcément, ils seront pas tout seuls dans les familles, ils seront vraiment par groupe quoi. Et les enfants en fait pourront choisir avec qui ils voudront être logés. Par exemple si Evan il veut être avec un copain en particulier, il va pouvoir choisir ce copain en particulier pour loger. Évidemment c'est garçon, fille et fille, hein. Les garçons et filles ne peuvent pas se mélanger. Mais je me dis une chance qu'il a quoi, parce que alors moi étant jeune, quand j'étais en primaire, j'ai fait un seul voyage scolaire. Moi j'ai été en primaire en Alsace et j'ai fait un voyage scolaire ici dans le sud. J'étais partie à Port-le-4, Port-la-Nouvelle ou Port-le-4? Port-le-4 c'était je crois. Et par contre on y est resté une semaine. Et puis forcément ça nous laisse de très bons souvenirs. Je trouve que c'est hyper important pour les enfants de faire des voyages scolaires parce que c'est vraiment ça leur laisse vraiment de bons souvenirs. Et là le fait qu'ils puissent partir à Barcelone, moi je suis super contente pour lui. Et lui il est trop pressé aussi du coup d'y aller. Il va devoir avoir un carnet de notes avec un genre de... En fait c'est un carnet de voyage comme ils appellent ça. Et tout ça, ça sera noté. Et ça fera partie des résultats qui compteront pour le brevet apparemment. Donc ça va compter pour les notes globales vous savez, et ça va leur faire un plus. Alors lui il peut y aller parce que tous les élèves ne peuvent pas y aller. En fait c'est les élèves uniquement bilingues qui peuvent y aller parce que les élèves qui ne sont pas bilingues n'y ont pas accès à ce voyage scolaire. Et il va y avoir 3 classes différentes, enfin c'est-à-dire 3 niveaux différents. Il va y avoir des 5e, des 4e, donc en l'occurrence Evan étant 4e, et des 3e. Donc en fait ils seront mélangés quoi, mais évidemment les niveaux ne seront pas mélangés au niveau du logement, de là où ils seront. Et c'est vachement intéressant parce que du coup ils nous ont tout expliqué exactement comment ça va se dérouler, parce que forcément il y a des interrogations vis-à-vis des parents. Bon, après moi j'ai totalement confiance au corps enseignant. Moi franchement je sais que c'est super bien organisé, que c'est quand même super bien contrôlé, etc. Donc moi j'ai aucun souci à ce niveau là, mais c'est vrai qu'il y a certains parents qui étaient un peu craintifs et il y avait certaines questions forcément qui étaient un peu, on sentait un peu l'anxiété en fait du parent, mais non moi je suis super contente et je me dis que ça lui laissera de super bons souvenirs en fait. Donc lui il est super content d'y aller, il a qu'une hâte, c'est d'être là-bas. Alors hier en rentrant, parce qu'ils auront droit à une petite valise parce qu'ils y partent que 4 jours. En fin de compte, ils y seront là-bas 4 jours entiers. Et après, ils repartent à la fin du 4e jour. Et ils leur font une petite valise, quoi. Et donc, sur le coup, Evan me dit, bah oui, moi, ma valise, ce sera mon sac d'école. Je regarde, mais non, mon sac d'école, tu pourras pas rentrer quand même, voilà.
Gigi, parce que en fait ils ont droit à une petite valise à traîner quoi, et un sac à dos pour quand ils vont faire les excursions, etc. Et donc du coup il prendra une petite valise à roulettes et son sac à dos d'école pour quand ils partiront faire les excursions, etc. Après je sais pas comment ça se passe parce qu'il faut absolument que j'appelle le fournisseur de son téléphone pour voir, vous savez, changer de forfait juste à ce moment-là en fait, juste pendant la période où il part, parce que lui il a pas de forfait international, je sais pas quoi là, il a un petit forfait bloqué vous savez, mais donc il faut quand même que je voie pour nous envoyer des photos comme ça, qu'il puisse nous les envoyer quand même sans que ce soit bloqué, parce que lui il aura pas du hors forfait vu que c'est bloqué, mais par contre ça risque de bloquer au niveau du fait qu'il soit pas à l'international. Donc ça il faut que je me renseigne. D'ailleurs dites-moi si vous savez comment ça se passe. Son forfait à lui c'est chez Red, donc normalement c'est en rapport avec SFR, mais à chaque fois que j'essaie d'aller sur le compte pour essayer de gérer ça, je tombe sur la page SFR, enfin bref, et j'arrive pas à voir. Il faudrait peut-être que je les appelle, mais dites-moi vous en commentaire si vous savez comment ça se passe, ou si je peux moi-même lui donner, vous savez, des gigas pour avoir de l'internet, etc. en international. Je sais pas si ça se fait ça, mais si vous avez des infos là-dessus, je veux bien que vous m'informez en commentaire, ce serait cool de savoir. Mais sinon j'appellerai, de toute façon il faut que j'appelle. Et donc voilà pour le petit brief du voyage scolaire. Je suis contente parce qu'il sera avec des copains qui sont vraiment des gosses. Ils sont adorables les gosses avec qui il va aller, donc je suis super contente qu'ils soient avec eux. Et voilà, j'ai continué à faire mon petit linge là. Après je vais aller chercher les enfants à l'école. Et la journée, la deuxième journée commencera. Ah, je vais vous montrer les petits chiens aussi, puisque vous avez été plusieurs à me demander où sont passés les chiens. Je vais vous les montrer. Donc là, nous avons petit Obé qui fait sa petite sieste. Voilà. Calmement. Là, nous avons la grosse Nikitouille qui fait sa petite sieste aussi. Oui, bah elle, à chaque fois je l'appelle. Oui, Nikitouille, c'est de toi que je parle. Voilà, la petite Nikitouille. Et Mimine, elle est dans la chambre derrière, elle fait sa petite sieste. Hein? Oui? Oui, oui. La grosse. Non, pas la patte. Non, pas la patte. Oui, oui. Voilà. Les animaux sont toujours parmi nous. Même si vous ne les voyez pas. Ils sont toujours là. Bon, alors il est 18h03. Je vais commencer à préparer à manger. Je commence un petit peu tôt à préparer à manger, mais au moins je suis pas dans le speed. Je vais faire un genre de wok, mais j'ai pas de pâte chinoise. Donc je vais faire avec des spaghettis. Les intégrales là, je vais fermer mes volets parce que j'aime pas quand j'ai la lumière allumée chez moi mais que j'ai les volets ouverts. Voilà. Et donc pour ça je vais commencer déjà, je vais chercher mon... Vous savez ce que j'ai acheté chez Grand Frais que je vous avais dit que j'aimerais bien mettre dans le wok là. Hop, ceux-là là, je sais pas comment ça s'appelle. Sûrement que vous allez me le dire ce soir puisque le vlog Grand Frais sortira ce soir, donc je vais avoir les commentaires quand je vous ai demandé comment ça s'appelle ça. Donc je vais lire ce soir. Je vais sortir aussi des carottes. Hop, je vais prendre ça. Je vais en prendre deux. Je vais prendre également donc, vu que je vais faire un wok avec la truite, je pourrais mettre oignons, ça je les ai là. Est-ce que je pourrais mettre encore dedans? Ah mais je crois que j'ai un mélange à wok dans le congèle. Je vais aller voir ça. Bon, donc du coup c'est bon, j'ai trouvé le mélange à wok comme ça, et celui-là il est vraiment très très bon parce qu'il y a vraiment de tout. C'est le mélange à wok de chez Carrefour. Donc à l'intérieur, ah j'ai aussi les... Attendez. Ouais, donc je peux aussi rajouter un poivron parce que du coup j'ai vu qu'il y avait des poivrons dedans. Carottes, brocoli, poivron jaune, pousses de haricots mongo, pois croquants, poireaux, mini épis de maïs, champignons noirs et pousses de bambou. Voilà, donc je vais mettre déjà un onions, du poivron, des carottes, les fameux machin truc que je sais pas comment ça s'appelle là. Je vais les laver. Ça là. Ça a un nom.
Mais très honnêtement, je n'ai pas fait la recherche. J'aurais pu, hein, mais voilà, je vais laver déjà tout ça. Je coupe tout ça et je vous montre. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h44. J'ai ma petite bouillotte avec moi puisque ce soir j'ai très mal au ventre. Voilà. Et on a mangé tôt quand même, hein, ce soir. Bon ouais, on a mangé tôt ce soir. Par contre c'était super bon les spaghettis comme ça avec en genre de wok de légumes. Par contre à la fin panique, je me suis dit mais en fait j'ai oublié de mettre le poisson. Donc bah vite fait à la fin, aller ouvrir le poisson, le désarrêter parce qu'ils avaient encore les arêtes, sauf que ça j'avais pas vu, je pensais que c'était qu'ils avaient enlevé les arêtes quoi. Bah non non, il y avait encore les arêtes, donc vas-y enlever les arêtes une par une, découper le poisson, les rajouter aux pâtes, remuer pour que ça prenne, etc. Heureusement le poisson ça cuit très vite, mais voilà, quand j'ai rajouté les pâtes, j'avais complètement oublié qu'il fallait que je mette le poisson. Mais voilà. En tout cas, c'était très bon. Et voilà, demain au programme, on est invité chez une amie à midi, du coup pour manger. Donc on ira là-bas. Je vous ferai certains rushs, mais évidemment je vous filmerai pas. Mais voilà, je vous ferai juste un petit rush de ce que, bah, déjà de ce qu'on mange, de ce qu'on va faire, etc. Et voilà. Et ensuite, bah, dimanche tranquillou, voilà. Voilà, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, on va regarder notre série, nous, et je vous dis à demain.